Le premier indicateur est un des plus importants du référentiel. Nous l'avons conçu de la façon la plus complète possible afin qu'il puisse répondre à plusieurs critères à la fois. C'est aussi pour cela que la première vidéo est assez longue afin de bien vous expliquer le document. Passer du temps sur ce document vous en fera gagner beaucoup par la suite. Le premier indicateur est le suivant. Le prestataire diffuse une information accessible au public, détaillée et vérifiable sur les prestations proposées. Les prérequis, objectifs, durée, modalités et délais d'accès, tarifs, contacts, méthodes mobilisées et modalités d'évaluation, accessibilité aux personnes handicapées. En gros, il s'agit du programme de formation qui inclut un certain nombre de rubriques légèrement différentes du Datadoc. Ce qui est important dans cet indicateur, c'est la notion d'accessibilité de l'information. À comprendre, comment on communique le programme de formation? Il peut être disponible sur votre site internet, dans votre catalogue ou envoyé au client sur demande. Une évolution importante par rapport au Datadoc, ces programmes doivent être datés et actualisés, c'est-à-dire sur chaque document doit apparaître la date de création et ou de modification. On vous propose en téléchargement un modèle de programme de formation générique qui répond parfaitement au référentiel avec toutes les rubriques obligatoires. Vous y trouverez une explication pour chaque rubrique et en jaune fluo, les nouvelles rubriques qui n'étaient pas demandées pour le Datadoc. Je vous propose de parcourir le programme de formation ensemble afin de vous l'expliquer. Première rubrique, les objectifs pédagogiques. Il s'agit d'indiquer les compétences à acquérir en termes de savoir, de savoir-faire et savoir-être ou à mettre en œuvre. Les objectifs doivent être opérationnels et évaluables. Par exemple, être capable d'utiliser Excel n'est pas un objectif évaluable. En effet, Excel est un logiciel très complexe. Il est important que l'objectif soit précis afin de garantir la possibilité de l'évaluation. Être capable de faire un tableau croisé dynamique sur Excel, ça, c'est un objectif opérationnel évaluable. Les compétences acquises qui sont sous forme d'objectifs doivent commencer par être capable de. Public concerné. Notez ici le public qui est concerné par vos formations. Des commerciaux, des managers opérationnels ou tout public, notez ici le public concerné. Les prérequis. Indiquez le niveau requis, l'expérience ou les compétences nécessaires pour accéder à la formation. En cas d'absence de prérequis, vous pouvez aussi le notifier. Durée de la formation et modalités d'organisation. Indiquez ici la durée en heures, les horaires et les dates de la formation, ainsi que l'effectif de stagiaires prévu. Le lieu de la formation. Indiquez ici l'adresse précise de l'endroit où se réalisera la formation. Si la formation a lieu chez votre client, vous pouvez indiquer directement sur site client. Contenu de la formation. Renseignez ici les intitulés des modules qui composent la formation. Vous pouvez ajouter un descriptif succinct pour chaque module en termes d'apport théorique, pratique, méthodologique et indiquer également la durée pour chaque module. Les moyens et les méthodes pédagogiques. Précisez ici les méthodes et les techniques d'animation. Ça peut être des exposés, des cas pratiques, des mises en situation ou autres. Vous remarquerez qu'en pied de page, nous avons laissé la possibilité d'indiquer la date de création ou la date de la dernière révision. Je vous rappelle que c'est obligatoire, l'auditeur le vérifiera. Le profil du formateur, indiquez ici le nom, prénom, les compétences, la qualification, l'expérience des intervenants. Les modalités d'évaluation, nouvelle rubrique obligatoire,
indiquer comment vont être évaluées l'acquisition et l'amélioration des compétences. Ça peut être du contrôle continu, du test, analyse de dossier, mise en situation, etc. Les moyens techniques, indiquez ici les moyens que vous mettez à disposition des stagiaires. Ça peut être les salles, les ordinateurs, les tablettes, matériels divers, véhicules, peu importe. Le tarif, nouvelle rubrique obligatoire. Indiquez ici le tarif de la formation. Contact, idem, nouvelle rubrique obligatoire. Indiquez comment et qui contacter pour pouvoir obtenir des renseignements complémentaires. Enfin, accessibilité aux personnes handicapées, qui est également une nouvelle rubrique obligatoire. Il faut indiquer ici si la formation est accessible ou non aux personnes handicapées. Si elle est accessible, quel type de handicap peut être pris en charge? Cela va dépendre des compétences du formateur. Est-ce qu'il a déjà suivi une formation sur l'accueil des personnes en situation de handicap? Le contenu de la formation, l'établissement où se déroulera la formation, est-ce qu'il est accessible ou non aux personnes en situation de handicap? Les situations seront généralement à étudier au cas par cas. Nous vous proposons de l'expliquer de cette façon afin de n'exclure personne. Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement afin d'étudier ensemble les possibilités de suivre la formation. Ce qui vous laissera la possibilité d'étudier le dossier au cas par cas. Maintenant, les rubriques optionnelles. Si vous faites des formations à distance, il est important de rajouter les rubriques ci-dessous. Modalités et délais d'accès. Indiquer comment le stagiaire va se connecter et comment il va accéder aux formations en ligne, ainsi que les dates des formations et les durées dans le temps d'accès, les durées de connexion. Dans le cas où la formation donne lieu à la délivrance d'une certification professionnelle, il faut rajouter les rubriques ci-dessous. Le taux d'obtention des certifications préparées. Les validations de blocs de compétences. Il faut indiquer ici la possibilité de valider des blocs de compétences et la possibilité de ne repasser que ceux qui n'ont pas été validés afin d'obtenir la certification. Équivalence et passerelle. Indiquer les équivalences de la certification professionnelle visée ainsi que les passerelles possibles. Suite de parcours et débouchés. Indiquer ici quelles sont les suites de parcours possibles après l'obtention de la certification professionnelle ainsi que les débouchés. Lors de l'audit, l'auditeur vérifiera les programmes de formation que vous avez. Il vérifiera également le mode de mise à disposition ainsi que toutes les rubriques qui sont sur les programmes. Il vérifiera que toutes les rubriques obligatoires y figurent. Il vérifiera enfin que les documents sont datés des dernières modifications.